Éco-citoyens, éco-citoyennes, salut. Nous sommes le 5 décembre 2020 et aujourd'hui, comme de coutume, le monde en général et le Cameroun en particulier célèbre la journée internationale du volontariat. Madame Kingé Zibi nous accorde une interview dans le cadre de cette journée. Bonjour madame. Bonjour monsieur Vandi. Ok, merci de nous accueillir. En septembre 2020, l'association des éco-citoyens avait lancé un appel à volontariat sur notre page Facebook et il y a un internaute qui posait la question, c'est quoi même le volontariat? Chaque jour volontariat, bénévolat, c'est quoi le volontariat? Quel est le travail du volontariat? Et aujourd'hui, dans le cadre de la journée internationale du volontariat, beaucoup de volontaires s'interrogent encore sur ce que c'est que le volontariat. Selon vous, de façon prosaïque, un peu plus simple, ou bien pour le profane même, qu'est-ce que le volontariat? Merci de me poser la question, monsieur Vandi. Il m'est très souvent arrivé de travailler avec des volontaires dans le cadre de ma profession et je perçois le volontaire comme tout homme ou femme civilement majeure qui s'engage pour une cause, pour un projet, tout simplement par dévouement, de manière désintéressée, mais tout simplement par dévouement. Ça veut dire que tout le monde peut faire carrière dans le volontariat? Tout le monde peut faire carrière dans le volontariat, mais à condition qu'on soit majeur, qu'on ait tous ses sens, qu'on soit doté d'un état physique impeccable. Est-ce qu'il y a donc une différence entre le volontariat et le bénévolat, par exemple? Oui, monsieur Vandi, il y a très bien une différence entre les deux, même si elle semble parfois être minime. Le bénévole est perçu comme un volontaire, à la seule différence que le volontaire, les deux s'engagent librement pour une cause, mais le volontaire ne se réduit pas au bénévolat parce qu'il va plus loin. Dans le volontariat, il y a une petite rémunération qu'on perçoit juste pour nous permettre de survivre parce que parfois on est dans des conditions assez difficiles de travail. Le volontaire s'engage pour une association qui a un statut bien défini, alors que le bénévolat, ça peut être uniquement pour une cause noble. Voilà un peu à quel niveau se situe la différence. Ok, pourquoi est-ce qu'il faut être volontaire selon vous? Est-ce qu'il y a des avantages à être volontaire? Est-ce qu'il y a quelque chose que le volontaire gagne quand il s'engage dans une organisation ou dans une association? Oui, monsieur Vandi, je crois que tout le monde peut être volontaire si ces personnes remplissent des conditions de santé, des conditions mentales irréprochables, des conditions de santé irréprochables, on peut devenir volontaire. Parce que être volontaire, c'est quoi? C'est un peu comme abandonner une partie de soi au profit des autres. C'est se mettre complètement à la cause des autres, c'est se mettre au service des autres, c'est être en contact direct avec le pays qui nous accueille. C'est une expérience parfois unique. Et puis le volontariat ne nécessite pas forcément un diplôme. Il faut avoir des compétences, il faut avoir un certain niveau linguistique. Parfois on se retrouve dans un pays étranger, la langue est un atout pour pouvoir échanger avec les autres. Le volontaire découvre une nouvelle culture, va à l'avant d'une autre culture, embrasse une autre culture. Le volontaire acquiert une nouvelle expérience, ça lui permet d'agrandir son CV. Est-ce que le volontaire est un travailleur? Est-ce que le volontaire peut ressembler à un travailleur par exemple? Le volontaire est en quelque sorte un travailleur, mais un travailleur qui n'est pas soumis à certaines exigences, qui n'exige pas grand-chose, mais qui a besoin de quelque chose pour pouvoir tenir. Le volontaire n'est pas un salarié, ce n'est pas un stagiaire. Il reçoit cependant une indemnité qui n'est pas à confondre avec un salaire. C'est juste une indemnité qui lui permet de survivre. En contrepartie, cette indemnité lui est remise en contrepartie des missions qui lui sont dévouées. Dans certains cas, il peut être logé par la structure qui l'accueille et dans d'autres cas, il est accompagné dans sa démarche de logement, dans sa structure. Parfois, c'est au retour de son pays, au retour dans son pays même qu'il est accompagné. Et des volontaires, il en existe plusieurs. Ça, il faut le noter. Il y a des volontaires d'initiation, il y a des volontaires d'échange, il y a des gens qui deviennent volontaires par compétence. Et selon vous, quelles sont les difficultés que rencontre le volontariat au Cameroun ou quelles sont les difficultés, les problèmes qui s'imposent au volontariat dans notre pays par
exemple? Comme difficulté, on peut noter les soucis de langue, les problèmes d'intégration. Le Cameroun est assez grand. Il y a une multitude de langues chez nous. S'il faut être volontaire, il faut maîtriser la langue de la zone d'accueil. Il y a les sous-groupes, il y a les problèmes d'adaptation, il y a les problèmes d'isolement parce que le volontaire très souvent ne part pas avec sa famille. Il s'engage seul, il est tout seul dans sa zone de compétence. C'est vrai que de temps à autre, il y a des organisations qui prévoient des regroupements de familles, mais dans la majorité des cas, le volontaire est isolé. Il y a des problèmes de conflit auxquels il fait face. S'il arrive dans une zone de conflit, il est obligé de faire face. Il n'a pas de parti pris. Il y a même des préjugés. Il y a parfois un problème de préjugés. Le volontaire fait face à certains préjugés. Il n'est pas toujours accueilli de manière favorable parce qu'on s'est dit, est-ce qu'il n'est pas un indique? Est-ce qu'il ne vient pas puiser certaines informations pour la structure qu'il emploie? Il y a la différence au niveau des concepts moraux. Le volontaire fait face à ça. Il y a le choc culturel. Le volontaire est parfois confronté à un problème de choc culturel parce qu'il vient avec une culture, il doit découvrir une autre culture et c'est au travers de cette culture qu'il doit pouvoir rentrer en contact avec la population, se vêtir même, troquer sa tenue, troquer son costume de volontaire contre celui de membre de cette population pour pouvoir s'intégrer et ainsi remplir ses missions. Il y a également le problème de compréhension interculturelle qui se pose. Oui, madame. Est-ce que vous pensez que c'est à cause de ces difficultés ou à cause de ces problèmes qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes Camerounais ou beaucoup de jeunes sur le plan international ne s'intéressent pas au volontariat? Je crois que ça fait partie des raisons. Mais la raison première est que les jeunes sont beaucoup plus à la pas du gain. Les jeunes recherchent des profils de carrière. Or, il n'y a pas de gain dans le volontariat. Il n'y a pas de gain dans le volontariat, c'est des indemnités. Il y a des codes d'éthique qu'il faut respecter. Les jeunes aujourd'hui sont plus attachés à leur indépendance. Les jeunes aspirent à des hautes professions, à de hautes places dans la société, ce que le volontariat n'offre pas du tout. Si le volontariat permet de remplir son CV, de l'enrichir, il n'y a pas de profil de carrière dans le volontariat. Or, ce n'est pas ce qui est recherché par les jeunes. En dépit des problèmes, des difficultés ou des contraintes que les volontaires rencontrent, est-ce qu'il n'y a pas des avantages que ces mêmes volontaires gagnent? Il y a de nombreux avantages à s'engager comme volontaire. D'abord, le volontaire, celui qui s'engage se socialise. Il réalise un projet social par devoir et en fonction de ce qu'il a donné. Le volontariat génère beaucoup de bienfaits à celui qui donne de son temps. Le volontariat nous connecte aux autres. Le volontariat nous permet de nouer des liens sociaux, de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire de nouvelles amitiés, d'explorer de nombreux champs. Le volontariat est bon pour l'esprit et pour la santé parce qu'on est constamment en contact avec les autres. Le volontariat nous permet d'agrandir notre carnet d'adresses. On rencontre énormément de personnes. Le volontariat permet de lutter contre le stress et l'anxiété. On est tout le temps en compagnie des autres. On n'a pas le temps de stresser. On réfléchit pour les autres. On se donne pour les autres. Il nous rend plus heureux parce qu'on est fier de donner. On est fier de faire sourire l'autre. Le volontariat permet d'augmenter la confiance en soi parce que tu te dis, je tiens la main de l'autre, je le relève, je lui donne le meilleur de moi. Et en retour, vous augmentez votre capital confiance. Le volontariat permet de participer à la réussite des projets sociaux, à la réussite même des projets communs. Je continuerai en disant que le volontariat nous permet même de réduire la fréquence des maladies cardiaques et de réduire le stress parce qu'on est tout le temps en train d'aller vers les autres. On est tout le temps en train de réfléchir parfois pour les autres. On est en communion avec les autres et par conséquent, les maladies cardiaques, on s'en éloigne. Le volontariat apporte du plaisir et de l'enthousiasme à notre vie. Et pour couronner, le volontariat peut être un très grand tremplin professionnel. Si on comprend bien, le volontariat a plus d'avantages que d'inconvénients. Alors, il y en a énormément. Quel conseil donnez-vous donc à ces jeunes qui veulent se lancer dans le monde du volontariat ou quel conseil donnez-vous aux futurs volontaires en quelque sorte? Comme conseil,
je définirai mes conseils en 6 points. Je commencerai par dire oubliez la part du gain. Il n'y a pas de gros gain dans le volontariat, c'est des indemnités. Alors, comme premier conseil, je demanderai aux jeunes qui veulent se lancer dans le volontariat de très bien mener la recherche en ce qui concerne les organisations ou les groupes pour lesquels ils veulent s'engager. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, rassembler le maximum d'informations possibles sur les problèmes de logement. Parce que quand on est mal logé, quand on dort mal, on n'est pas optimal dans ce qu'on fait. Troisième chose, très souvent, c'est bon de partir en famille ou avec un ami. Là, on n'est pas confronté au problème d'isolement. On n'est pas seul, on a au moins quelqu'un avec qui échanger quand on arrive. Il faut toujours, surtout quand c'est la première expérience, il faut toujours partir avec quelqu'un qu'on connaît. Il ne faut pas y aller seul. Parce que là, on est choqué, parfois on n'arrive pas. On fait face à beaucoup de choses qui ne sont pas toujours agréables. Quatrième point, il faut prendre des mesures de précaution en termes de santé. Rassurez que vous êtes en bonne santé. Prenez une assurance voyage. Faites un bilan de santé. Faites le maximum de vaccins. Enquérez-vous des conditions sanitaires de votre future zone d'accueil. Et à ça, c'est le 5e point. Comme 6e point, je parlais de faire le sac de manière intelligente. Ne vous encombrez pas de ce qui ne vous sera pas utile. Si vous arrivez de partir à la hâte, il faudrait bien que vous repartiez avec vos bagages. Alors, faire son sac de manière intelligente, c'est quoi? Si vous partez en Amérique ou en Amérique du Sud ou en Afrique, nous avons les maladies tropicales. Pensez à prendre une bombe à stick. Pensez à prendre vos médicaments pour le paludisme. Si vous allez dans les zones occidentales, pensez au pansement. Il pourrait ne pas avoir à proximité de votre logement. Et puis, autre chose, vous pourrez ne pas vous adapter à la nourriture. Justement, de la zone. Alors, pensez à acheter des biscuits, pensez à des snacks. Et une fois que vous arrivez à votre zone d'accueil, repérez le premier supermarché où vous pourrez faire des provisions d'eau. Achetez des piles, on ne sait jamais. Et avec vous une torche. Achetez des tablettes pour purifier de l'eau. On ne connaît pas toujours la qualité de l'eau. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre la zone d'accueil, bien faire des recherches sur la zone d'accueil et bien se préparer en avance. Exactement. Et en ce moment, une fois que toutes ces 6 conditions sont réunies, vous pouvez partir pour la... Merci madame d'avoir répondu à toutes nos questions. Monsieur Vandy, c'est moi qui vous dis merci et vous souhaite bon vent et beaucoup de choses. J'espère que dans notre futur, nous serons également des volontaires parce que nous avons du cœur à donner. Merci d'avoir été cette interview. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine vidéo. À bientôt.